Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Merci beaucoup. Nous allons commencer notre programme et je devrais vous livrer l'économie de notre programme. Après la mise en place, nous allons débuter par l'hymne national et ensuite ça sera les mots de son Excellence la représentante spéciale, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, trafic, de lutte contre le trafic de personnes, promotion du genre et de la femme. Et ça sera après les mots de son Excellence, Monsieur le représentant de l'UNICEF. Ensuite, ça sera le mot d'ouverture de son Excellence, Monsieur le coordonnateur national du PLRCS. Désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques en République démocratique du Congo, messieurs les officiers généraux des forces armées et messieurs les officiers généraux de la police nationale, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, distingués invités. D'entrée de jeu, je commencerai par remercier le coordonnateur national du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilité et toute son équipe pour avoir associé mon bureau à cette activité. Mes remerciements vont également à l'endroit de chacun d'entre vous pour avoir bien voulu disponibiliser votre temps et votre technicité pour accompagner le nouveau programme DDRCS dans sa nouvelle vision en vue de promouvoir le relèvement communautaire et de ramener la stabilité dans les zones post-conflit. En ma qualité de coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en matière de la jeunesse, de lutte contre les violences faites à la femme et de la traite des personnes, j'accorde une attention particulière à cette question considérant le lien qui existe entre les violences sexuelles perpétuées par les groupes armés sur nos mères, nos filles et nos enfants, composés en majorité des jeunes recrutés et utilisés de force par les milices. Je note que depuis l'enclenchement de conflits politico-armés à l'est du pays, la République démocratique du Congo, en 1996, la problématique des violences sexuelles dans les pays d'Afrique subsaharienne ne cesse de susciter l'intérêt des chercheurs politiques, acteurs humanitaires et partenaires au développement. Il ne me restera qu'à acquérir d'une obligation celle de solliciter l'abnégation de tous et de chacun tout au long de ces travaux afin d'avoir un outil de qualité au profit de nos enfants afin de mieux assurer et garantir leur avenir, d'autant plus qu'ils sont les dirigeants de demain. Je vous remercie. Excellence Madame la conseillère spéciale en matière de lutte contre les violences sexuelles et traite des personnes, entrepreneuriat,
des jeunes et promotion de la femme, conseiller spécial du chef de l'État, Excellence, Monsieur le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Mesdames et Messieurs, membres du PDD-RCS, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, chers collègues des Nations Unies, distingués invités en vos titres et rangs respectifs. Au nom du représentant de l'UNICEF en RDC, malheureusement empêché en ce jour, je suis particulièrement honoré de participer à cet atelier de présentation du cadre opérationnel pour la prévention, le retrait, la prise en charge et la réintégration communautaire durable des enfants associés aux forces des groupes armés. L'UNICEF est engagé à accompagner le gouvernement de la RDC à travers notamment le PDD-RCS et la mise en œuvre de ces activités dans les différentes provinces du pays. Je ne peux terminer mon propos sans remercier le PDD-RCS, les ministères de tutelle, les organisations de la société civile et tous les acteurs de protection de l'enfant pour leur soutien continu et inconditionnel aux enfants victimes de violences graves, de leurs droits tels que le recrutement forcé dans les forces armées. Je félicite une nouvelle fois le PDD-RCS pour cette belle initiative. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs le coordonnateur, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les officiers du FARDC et de la Police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, j'ai l'honneur de vous saluer tous chaleureusement. Ce plan fixe également les engagements de partenaires. Le cadre opérationnel d'aider enfants se veut donc un outil de référence pour les procédures et les orientations en matière de la prise en charge des enfants sortis des milices et des groupes armés contre lesquels le gouvernement de la République, sous l'impulsion personnelle du président de la République, chef de l'État, le président du comité de pilotage, du PDD-RCS, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai rendu le vibrant hommage le plus déférent, n'entend ménager aucun effort. Mesdames et Messieurs, leurs Excellences, le PDD-RCS, à ce jour, a atteint un niveau opérationnel très avancé. Ce niveau est caractérisé par l'implantation du PDD-RCS dans les 5 provinces prioritaires, citées ici, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Maniema, mais avec une perspective à partir de ce juillet 2023 d'atteindre les 3 autres provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Mesdames et Messieurs, leurs Excellences, je ne saurais clore ce bref propos sans remercier nos partenaires techniques, en l'occurrence l'UNICEF et la MONUSCO, et toutes les agences mises en œuvre pour leur appui. C'est sur cette note que je souhaite plein succès à notre travail et déclare ouvert l'atelier de présentation du cadre opérationnel de l'enfant pour la prévention, le retrait, la prise en charge et la réintégration communautaire durable des enfants associés aux forces de groupes armés. Mesdames et Messieurs, Vos Excellences, je vous remercie.
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je voudrais, au nom du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, DDRCS ainsi, vous remercier pour l'intérêt que vous avez témoigné au cours de cette journée sur le cadre opérationnel révisé que nous avons bien voulu présenter à votre attention. Nous accordons un intérêt particulier, comme vous le savez, à ce document qui fait également partie, s'il est validé, du document de stratégie nationale du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Je ne sais pas si vous pouvez manifester votre approbation par rapport au rapport donné par notre collègue M. Hassanda. Si oui, un petit applaudissement. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, en suivant l'économie générale de ce que vous avez fait depuis le matin jusqu'à ces instants, je mesure l'importance et la qualité des débats qui se sont déroulés ici. Après les mots d'introduction de la Madame la représentante spéciale du chef de l'État, du représentant résident de l'UNICEF pour la RDC et de Monsieur le coordonnateur national du programme. Suivant également les exposés faits par les experts et les débats qui s'en ont suivis, je mesure l'intérêt que vous portez à ce document et je vous en félicite. Simplement parce que l'enfant, c'est l'avenir de l'humanité. Si on n'y apporte pas tous les soins possibles, l'humanité s'arrête. Voilà pourquoi, en dépit des difficultés, en dépit des problèmes, en dépit des guerres et des rébellions, le gouvernement a toujours accordé une attention particulière à la protection de l'enfant. Et c'est ce qui justifie les différents engagements pris sur le plan international par le gouvernement en signant tous ces textes juridiques qui portent protection de l'enfance. Et c'est dans cette même lignée que le programme s'inscrit dans la protection de l'enfant, et particulièrement des enfants qui sont pris de force dans les milices et les groupes armés. Nous sommes dans une phase décisive au niveau du programme. Nous avons planifié de vite terminer la phase de désarmement et de mobilisation dans la perspective des élections à venir. Je crois que l'essentiel a été dit dans le condensé fait par celui qui m'a précédé. Et pour faire court, je voudrais, au nom du coordonnateur national du programme Empêcher, prendre acte de l'endossement de ce document de stratégie rénové et de son adoption comme outil référentiel pour les opérations destinées à sortir les enfants des forces et groupes armés. C'est en tout cas sur cette note d'espoir et d'espérance
Et je voudrais, au nom du coordonnateur national empêché, déclarer clos les travaux de l'atelier de présentation du cadre opérationnel révisé du DDR enfant. Et je vous remercie.